Je continue ma série de découvertes du Targum en te parlant cette fois des passages dont la traduction est interdite. En effet, comme je te l'ai dit, le Targum est la traduction araméenne de la Bible. L'hébreu étant de moins en moins compris, il a fallu traduire le texte biblique dans la langue du peuple, c'est-à-dire en araméen. Mais lorsque cette traduction a commencé, les rabbins ont discuté entre eux et ont estimé qu'il y a certains passages de la Bible qu'il ne fallait pas traduire. En fait, on a 3 listes différentes dans la littérature rabbinique et à partir de ces 3 listes, on peut faire une liste, on va dire, synthétique de 15 passages qui ont été discutés. C'est-à-dire que pour ces 15 passages, les rabbins se sont demandé s'il fallait les traduire ou non. 3 possibilités. Dans le premier cas, ils ont accepté le fait que le passage soit lu, c'est-à-dire lu en hébreu, et traduit, c'est-à-dire traduit en araméen. Dans le deuxième cas, ils ont accepté que le passage soit lu en hébreu, mais on ne pouvait pas le traduire en araméen. Et enfin, dans le troisième cas, il était même interdit de lire le passage en hébreu. Il ne fallait ni lire le passage en hébreu, ni le traduire. Je vais donc te présenter ces 15 passages et je vais à chaque fois te donner l'opinion des rabbins sur le sujet. 9 de ces passages sont issus de la Torah et 6 des prophètes. Premier passage, il s'agit tout simplement des 3 premiers versets de la Bible, Genèse 1, versets 1 à 3. Finalement, les rabbins décident que l'on peut le lire et le traduire. Alors la question qu'on peut se poser ici, et peut-être que tu te l'es posée, c'est pourquoi ce passage poserait-il problème? En fait, on sait par un père de l'Église du IIIe siècle, Origène, que ce texte-là faisait partie des derniers textes qui étaient enseignés aux enfants juifs. Les rabbins considéraient en effet que c'était un des textes les plus complexes de la Bible qui recelait de nombreux mystères et dont il ne fallait pas aborder trop vite l'étude. Ici, il s'agit donc simplement d'une position prudentielle sur un passage jugé complexe, mais finalement, on peut le lire et le traduire. Le deuxième texte, c'est Genèse 19, versets 30 à 38, qui est en fait l'histoire de Lot et de ses filles. C'est le passage où en fait les filles de Lot, croyant qu'elles sont les seules survivantes, décident de coucher avec leur père pour procréer et en quelque sorte maintenir la race humaine. Finalement, après débat, les rabbins décident que l'on peut quand même lire et traduire ce passage. Ici, on comprend facilement pourquoi cela a posé problème. Il s'agit d'un cas d'inceste. Le troisième passage est c'est l'histoire de Ruben en Genèse 35. Dans ce passage-là, en fait, Ruben couche avec une des concubines de son père. Les rabbins décident que l'on peut lire ce passage en hébreu, mais qu'on n'a pas le droit de le traduire. C'est-à-dire que seules les personnes qui vont comprendre l'hébreu, donc en général les religieux ou les chefs du peuple, pourront comprendre ce passage. En revanche, le peuple n'y aura pas accès. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est un déshonneur pour Ruben, et Ruben étant une personnalité importante pour le judaïsme, on considère qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas trop diffuser ce passage déshonorant. Le quatrième texte est l'histoire de Judas et Tamar, rapportée en Genèse 38, versets 13 à 24. Finalement, il est décidé pour ce passage qu'on peut le lire et le traduire. Cinquième passage, Exode 32, versets 1 à 20. C'est le premier récit du veau d'or. Là encore, on comprend le problème, c'est l'idolâtrie d'Israël, mais finalement, on décide que l'on peut le lire
et le traduire. En revanche, le 6e passage discuté, qui est le 2e récit du veau d'or, Exode 32, versets 21 à 35, celui-là, on peut seulement le lire, donc le lire en hébreu, mais on n'a pas le droit de le traduire. Le 7e passage est la bénédiction des prêtres, Nombre 6, versets 24 à 26. Alors, celui-là est extrêmement complexe puisque les avis divergent en fonction des sources. Certaines disent qu'on peut le lire en hébreu, mais pas le traduire. D'autres disent qu'on ne peut ni le lire ni le traduire. Comment expliquer cela? On n'a pas de réponse, on n'a pas encore de réponse précise. Diverses hypothèses ont été mises, notamment peut-être parce qu'on utilise déjà cette bénédiction dans le cadre de la liturgie, il ne faut donc pas la relire. D'autres pensent que c'est parce que c'est quelque chose de tellement saint qu'elle ne peut être lue que dans la langue sacrée, qui pour les Juifs est l'hébreu, et donc ça expliquerait pourquoi on peut la lire en hébreu mais pas la traduire. Dans tous les cas, les avis sont assez partagés et à l'heure actuelle, on ne peut pas trancher. Le 8e passage concerne les bénédictions et les malédictions de Deutéronome chapitre 27. Finalement, il a été décidé qu'on peut les lire et les traduire, même si certains étaient partisans de ne les lire qu'en hébreu. Enfin, le dernier passage, lui, ne s'étend pas à une partie précise, mais concerne en fait toutes les prohibitions, donc les interdits et les pénalités contenues dans la Torah. Finalement, il a été décidé qu'on peut quand même les lire et les traduire. Voilà donc pour les 9 passages débattus au sein de la Torah. Il y a maintenant 6 passages débattus dans les prophètes. Le premier se trouve dans Juges. Il s'agit de l'affaire de la concubine de Juges 19, qui est une affaire particulièrement sordide. Alors, je précise que pour les Juifs, Juges, comme Josué, comme Samuel, est compté comme un livre prophétique. Finalement, dans cette affaire, que si tu ne t'en souviens pas, je te laisse relire le chapitre, il est décidé que l'on peut lire et traduire le passage. Le deuxième texte discuté, et là c'est extrêmement intéressant, il s'agit de 2 Samuel 11, versets 2 à 17. C'est l'adultère de David et Bethsabée. Et bien là, les rabbins ont décidé qu'il était non seulement interdit de traduire le passage, mais même interdit de lire le passage. Pourquoi? Car on estimait que cet épisode était trop honteux pour David. On a donc décidé qu'on ne pouvait pas le lire publiquement, ni en araméen, ni même en hébreu. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans le Talmud, cet épisode va être quelque peu modifié, puisque les rabbins vont même affirmer qu'en fait, David n'a pas vraiment commis l'adultère. Cependant, je t'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, lorsque je te parlerai de l'exégèse talmudique, c'est-à-dire de la manière dont les rabbins dans le Talmud interprètent la Bible. Et tu verras qu'ils arrivent même à faire dire au texte biblique exactement le contraire de ce qu'il dit, comme c'est le cas ici. Cependant, dans le Targum, il n'est pas pour l'instant question de contredire la lettre du texte biblique, mais simplement de passer dessus, de ne pas la lire. 12e passage, 3e des prophètes, l'affaire d'Amon et de Tamar. Alors là, il y a un grand problème, donc c'est 2 Samuel 13 à versets 1 à 9. Pour faire très simple, c'est un des fils de David, Amon, qui viole sa sœur, Tamar. Mais ici, il n'y a en fait pas d'accord entre les sources. La Mishnah dit que on a le droit ni de le lire, ni de le traduire. La Tosefta dit qu'on a le droit de le lire et de le traduire. Et le Talmud hésite entre les deux en fait. Donc c'est un passage extrêmement confus, mais ces hésitations nous montrent en fait bien l'embarras
devant ce texte. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un texte très gênant, puisqu'il met en scène des enfants de David dans une position qui est peu recommandable, puisque c'est un fils de David qui viole finalement sa sœur. Mais en même temps, comme c'est pas David lui-même, les rabbins ne sont pas non plus aussi catégoriques que dans l'épisode de David et Bethsabée. On voit là donc un certain embarras, mais une indécision concernant ce passage. Est-ce qu'on peut le lire ou pas? Le 13e passage discuté concerne un autre fils de David, Absalom. C'est le passage dans 2 Samuel 16, 21 à 22, quand Absalom couche en fait avec les concubines de son père. Finalement, il est décidé qu'on peut lire et traduire ce passage. Enfin, les deux derniers textes discutés sont des extraits d'Ézéchiel. Il s'agit, le 14e passage est Ézéchiel 1, 4 à 28, et le 15e est Ézéchiel 16, 1 et suivant. Ici, il y a débat. Certains estiment qu'il ne faut ni lire ni traduire, d'autres qu'on peut le faire. Et les deux avis sont discutés. En fait, ces passages rejoignent plutôt le premier passage, celui de la Genèse, où on considère que ce sont des textes tellement complexes qu'il ne faut pas les mettre à la portée du premier venu, mais qu'il ne faut les étudier qu'après déjà avoir beaucoup étudié la Bible. C'est pour cela qu'ils font partie des derniers passages enseignés. C'est aussi à partir de ces passages d'Ézéchiel que va se développer ce qu'on appelle la Kabbale juive. En conclusion, si on veut faire une synthèse générale, on peut voir deux types de passages qui sont débattus. Certains jugés trop complexes, d'autres jugés moralement choquants. Ce sont surtout ces derniers finalement qui sont censurés. Mais lorsqu'on s'intéresse aux détails, on voit que ce qui est décisif pour la censure, ce n'est pas finalement tant l'acte lui-même que la personne concernée. Lorsque la personne concernée est jugée favorablement, lorsqu'on estime que c'est entre guillemets quelqu'un de bien qui commet un acte mauvais, alors il faut mieux cacher cet acte, cacher en quelque sorte son péché. En revanche, lorsque c'est une personne de moindre importance, on estime que l'on peut évoquer ce péché. La seule exception à cette règle serait éventuellement le cas de Judas avec Tamar, puisque Judas est quand même un des fils d'Israël, mais cette exception s'explique peut-être par le fait que son acte était jugé moins grave que les autres. Voilà donc ce qu'on peut dire de ces débats sur les passages que l'on pouvait lire et traduire. Dans les prochaines vidéos, je te proposerai directement des extraits du Targum. Pour cela, je lirai d'abord le texte biblique tel que l'on le trouve actuellement dans nos Bibles, puis ensuite sa version araméenne, en ajoutant par moment un bref commentaire. En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.